être appelée Sainte, Sainte Bernadette. Bien-aimé, le Seigneur Jésus est là, et si tu le désires, il va se révéler à toi. Il faut avoir ce désir profond. Il faut avoir ce désir profond de voir Dieu se révéler à toi. On l'a dit l'autre jour, que la chose la plus importante qu'il fallait avoir, c'est ce que Abraham avait dit quand Dieu passait et qu'il a vu que l'Éternel était là et qu'il lui a dit, oh là là, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Ne passe pas loin de moi. Arrête-toi, arrête-toi. Amen. Arrête-toi dans ma vie. Et même reste dans ma vie pour toujours. Je ne veux plus que tu t'en ailles. Viens habiter en moi. Viens me changer, viens me transformer, viens me rendre saint. Viens purifier ma vie. Et c'est ce que Dieu va faire, bien-aimé. Il faut que je l'accepte, bien-aimé. Il faut que j'accepte Christ venir dans ma vie. Il connaît tous mes péchés. Que je l'ai fait dans le noir, que je l'ai fait dans le blanc, que je l'ai fait dans le rouge. Il connaît tout. Il y a des gens qui sont capables de vous mentir, mais en vous regardant fixement dans les yeux. Mais Dieu comprend, lui. Quand on ment, et quand on ment. On peut dire la vérité en baissant et la tête. L'autre va croire que vous êtes en train de mentir parce que vous ne le regardez pas. Alors, quelquefois, vous êtes un peu timide ou vous avez du respect pour la personne, vous n'osez pas le voir, mais vous êtes en train de dire la vérité. Et quand vous ne le regardez pas dans les yeux, il va dire, oh, mais lui, il est en train de me mentir. Ou elle est en train de me mentir. Mais non, Dieu lui sait. Quand on dit la vérité, quand on est pur, quand on est impur, il le sait, bien aimé. Donc laisse Jésus venir dans ta vie. Si tu veux la révélation de la sainteté, eh bien laisse le Saint venir dans ta vie. Il n'y a que comme ça que tu peux l'avoir. Vous voyez? Et si l'apôtre nous laisse des avertissements, je vais vous en lire quelques-uns. Par exemple, 1 Corinthiens 3, verset 16, par exemple. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. Et vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Il y a des gens qui ne pouvaient pas vivre sans ces choses qui sont citées. Puis un jour, ils ont rencontré Dieu. Ils ont rencontré le Seigneur. Et ils ont laissé le Seigneur venir dans leur vie. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait un miracle. Ce n'est pas par ta propre force que tu vas dire, ah non, je ne vais plus faire ça, j'ai décidé. C'est bien d'essayer. Il y en a qui arrivent quelquefois. Mais en règle générale, quand on veut vivre par la foi, il vaut mieux laisser le Seigneur en disant, Seigneur, tu vois,
moi, eh bien, j'ai fait ça, Seigneur. Tu le sais, de toute façon, il y a... Mais je m'approche de toi pour que non seulement tu me pardonnes, mais que tu me purifies, mais que toi-même, hein, tu viennes dans ma vie et que tu changes ma vie. C'est ce que Dieu va faire, bien. Que toi-même, tu changes ma vie. On est tous pareils. On a tous, quand il pleut, sur Saint-Étienne, tout le monde reçoit la pluie. Mais là, ça dépend où vous êtes. Hein. Et si vous êtes en pleine rue, si vous n'avez pas de parapluie, vos cheveux seront mouillés. Vous voyez? Moi, s'ils sont mouillés, bon, j'aurais pas besoin de beaucoup de sèche-cheveux. Hein. Mais si c'est Laetitia, par exemple, elle a beaucoup de cheveux. Ouais, il faut... Hein. Donc, la pluie arrive sur tout le monde. On est tous pareils. Les tentations sont pour tout le monde. Mais c'est comment moi je vais agir face à la tentation. C'est tout. Si j'ai une force en moi, hein, qui est Dieu Saint qui habite en moi, je vis dans sa sainteté, bien-aimé. Et c'est lui qui va me conduire, bien-aimé. Je veux nous encourager ce matin à connaître Dieu dans sa sainteté. Amen. Dans sa sainteté. Dans sa sainteté. Et il est important pour nous, bien-aimés, de le connaître comme cela. Père, tu es saint. Alléluia. Tu es saint et je veux vivre dans la sainteté. Pierre va dire, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, 1 Pierre 1, 14, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Vous serez saints, car je suis saint. Saint-Père, mon Père est saint, et moi je suis impur. Je suis sa fille ou non? Vous voyez, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Hein? Non, il y a quelque chose qui cloche plutôt. Vous voyez? Il est saint, et moi je suis impur. Et je dis, je suis son enfant. Et je dis, oh, j'ai sa grâce, j'ai sa grâce. Peut-être un jour j'aurai un grand problème. Et oui, il ne faut pas que je me trompe. Hein. Attention, la parole de Dieu est claire. Il connaît toutes mes fautes, toutes mes faiblesses. Alors, comme le dit la Bible, hein, si quelqu'un pêche, mais qu'il aille vers le Seigneur, ne tarde pas ne reste pas longtemps dans une situation de péché. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, mais nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime propitiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Vous voyez? Donc il est important de savoir ces choses-là. Et si tu ne le connais pas encore comme ce Dieu qui est saint, Seigneur, révèle-moi ta sainteté. Seigneur, je désire que tu me révèles ta sainteté. Je sais que de moi-même je suis faible, je n'ai aucune force pour faire quoi que ce soit. Hein? Dès qu'il y a une tentation, je tombe dedans. Et je fais ce qui n'est pas bien. Je le sais bien. Mais je veux que tu m'aides. Je veux que tu me secours. Hein? Je veux que tu viennes me rencontrer. Dieu va le faire, bien aimé. Et toi-même, tu seras étonné. Là où tu tombais avant, maintenant tu tombes plus. Qu'est-ce qui se passe là? Avant, mais dès qu'on veut, oups, on
On dirait un chien qui dit pousse, pousse, il vient tout de suite. Non, pousse. Ah non, il ne pousse pas. Oh, qu'est-ce qui lui arrive? Pousse. Mais non. Eh bien, le péché t'appelle. Mais le Saint habite en toi. Amen. Tu ne tombes plus. Hein? Ce n'est ni par la force, hein, bien-aimé. Mais c'est par lui, c'est par son esprit. Et nous avons la chance, nous, une grâce extraordinaire, de vivre dans le temps de la grâce. Pourquoi je vous dis ça? Quand Dieu est descendu sur le mont Sinaï, on va le lire, Exode 19, on va vers la fin. Quand Dieu est descendu, le chemin pour aller jusqu'à la fin ne sera pas trop long. Exode 19. Comme ça vous allez le... Exode 19, 19. 19, c'est intéressant. Écoutons bien ce texte. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait. Moi je dis, mais je vais voulu être là. Alléluia. Mais regarde là. Et la suite. Alors donc Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï. Sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne. Et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel. Là c'est l'Éternel lui-même, Dieu le Père. Pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse, en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-le. L'Éternel lui dit, va, descends, etc., etc. Vous voyez? Et la situation, là, ici, nous est rapportée. On va le trouver dans Hébreux, chapitre 12. La différence qu'il y a entre notre époque et l'époque extraordinaire où Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Hébreux 12, verset 18. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette. Ce qu'on vient de dire, ni du bruit des paroles telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur fût plus adressé aucune, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Vous comprenez la différence? Quand le Dieu Saint est descendu, personne ne pouvait aller. Dieu a dit de fixer des limites. Et les limites qui ont été fixées ont été sanctifiées. Mais personne ne pouvait s'approcher. Parce que tu tombais mort tout de suite. Mais il dit non, vous vous êtes approchés de la Jérusalem céleste. Alléluia. C'est ce Dieu qui est venu en Jésus-Christ. Pour nous emmener, lui, par le sang qui a coulé sur le bois de la croix, nous sanctifier, nous purifier, bien-aimés. On est aujourd'hui, bien-aimés, au bénéfice de cette grâce magnifique. Aujourd'hui, tu peux t'approcher de Dieu. Alléluia. Ah, la trompette ne va pas sonner. Le feu ne va pas te brûler.
Au contraire, le Seigneur va t'accueillir. Hein? Tu t'approches de lui et tu dis, Seigneur, mais me voici. Il a dit quoi, le Seigneur? Je ne mets pas dehors celui qui vient en bas. Amen. Et le Seigneur va nous accueillir. Bien-aimés, donc, quelques paroles sur la sainteté de Dieu. Hein? Quelques paroles sur la sainteté de Dieu. Hein? Nous sommes un peuple saint. Amen. Et il faut qu'on le réalise, il faut qu'on le sache. Et que quand ce monde qui va aller de plus en plus dans l'impureté, bien aimé, nous ne nous conformions pas au siècle présent, aux convoitises qu'on avait avant de connaître le Seigneur. Vous voyez? Mais que nous soyons transportés par le Saint-Esprit, toujours dans plus de sainteté. C'est pourquoi la Bible dit, dans l'Apocalypse, que celui qui est saint, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il se sanctifie.